Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias, vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah, très fier de l'être et bien évidemment intimement convaincu que cette organisation est vraiment celle du Dieu véritable Jéhovah. Si vous voulez connaître mes arguments à ce sujet, je vous renvoie aux vidéos 3, 4 et 5 de cette chaîne. Je vous propose aujourd'hui de continuer à examiner le point d'actualité numéro 8 de 2021. Si vous voulez visionner la première partie de cette analyse, je vous renvoie à ma vidéo numéro 22. Continuons donc l'analyse. Dans ce point d'actualité, le frère Lett nous expliquait, je le cite, nous pouvons également vous dire que sur les 22 000 bétélites et les 44 000 autres serviteurs spéciaux à plein temps ayant été picousés, on nous a signalé seulement 4 cas de réaction grave pouvant être liés à la vaccination. Mais heureusement, nous savons aujourd'hui que ces personnes vont bien et que leur état général est stable. Fin de citation. Et un tout petit peu plus loin, le frère Lett nous explique, je le cite, « Nous pensons que ce ne serait pas faire preuve d'amour de refuser de vous parler de ces informations. Comme le dit le Proverbe chapitre 3 verset 27, ne refuse pas de faire du bien à ceux qui en ont besoin. » Fin de citation. Frère Lett, ton amour te pousse donc à partager les informations dont vous disposez afin que nous puissions décider si nous allons nous la coller ou non. Dans mon analyse de la première partie de ce point d'actualité, j'ai démontré clairement la manipulation mentale du Collège central. Continuons l'analyse. Frère Lett, pourquoi donc ton amour ne t'a pas poussé à préciser que ces 66 000 bétélites et serviteurs à plein temps n'avaient rien à voir avec les frères et sœurs du monde entier. Tu sais très bien qu'au sein des Béthel, beaucoup sont jeunes, ont une santé parfaite, puisque c'est une des conditions requises pour entrer au Béthel, très peu de personnes âgées, pas d'enfants, pas de femmes enceintes. Ces serviteurs à plein temps sont vivement encouragés à faire de l'exercice et les béthélites mangent matin, midi et soir la meilleure nourriture qui soit. 3 repas équilibrés, soigneusement préparés. C'est pour cela que vous voyez très peu de frères ou sœurs en surpoids dans les béthels. Ils peuvent manger à volonté, mais ils mangent sainement. Donc, quand les frères et sœurs reçoivent l'information de seulement 4 effets secondaires graves pour 66 000 picousés, serviteurs à plein temps, très peu d'entre eux comprennent que cette donnée ne correspond peut-être en aucune manière à eux, à leur situation, à leurs caractéristiques. Ce qui veut dire que ce facteur risque que les frères et sœurs évaluent en fonction des données que vous présentez, encore une fois, est totalement trompeuse. Puis tu nous dis, frère Lett, sur un ton très rassurant et très positif, je te cite, sur les 22 000 bétélites et les 44 000 autres serviteurs spéciaux à plein temps ayant été picousés, on nous a signalé seulement 4 cas de réaction grave pouvant être liés à la vaccination. Fin de citation. 4 frères et sœurs qui devaient avoir une santé parfaite, qui ne risquaient peut-être rien du Covid et qui aujourd'hui ont peut-être leur vie détruite. Ta façon rassurante et tranquillisante de présenter cette information parlant de seulement 4 cas, tu aurais pu également dire seulement 4 petits cas, puisque visiblement tu souhaites minimiser la gravité de ce résultat. Ta façon de faire ne me paraît pas correcte.
Frère Letts, comprends que par cette façon de présenter les choses, tu fais preuve d'un certain irrespect vis-à-vis de ces 4 frères et sœurs qui ont peut-être aujourd'hui leur vie détruite. Que sont-ils devenus, ces 4 frères et sœurs aujourd'hui, qui avant de suivre vos recommandations, ou plutôt selon vos dires, les recommandations de Jéhovah, étaient peut-être en excellente santé? Aujourd'hui, après vous avoir écouté, sont-ils toujours vivants? Je reconnais ne pas être un spécialiste, mais 4 cas graves pour 66 000 injectés, n'est-ce pas suffisant pour retirer un produit du marché? Je pose la question. Est-ce vraiment si peu grave, comme tu le sous-entends? Autre chose, dans ton grand amour, frère Lett, n'aurais-tu pas pu nous faire connaître le produit miracle que vous avez administré à ces 4 frères et sœurs, afin que nous puissions en profiter nous aussi? Parce que tu nous expliques, je te cite, mais heureusement, nous savons aujourd'hui que ces personnes vont bien et que leur état général est stable. Fin de citation. Personne au monde passe d'effets secondaires graves à « il va bien » en quelques jours ou quelques semaines. Ça n'existe pas, frère Lett. D'ailleurs, tu le dis toi-même, ils sont dans un état stable. Ça veut bien dire qu'ils ne vont pas bien. Pour ta gouverne, frère Lett, un état stable signifie que l'état de cette personne n'est pas en train de s'aggraver, mais en aucun cas que son état de santé s'améliore ou qu'il est bon. Qu'ont-ils d'ailleurs, ces 4 frères et sœurs? Ton grand amour que tu revendiques ne t'a pas poussé à nous donner cette information, très utile pour que nous puissions juger de la situation? Ont-ils développé une paralysie, un AVC, une myocardite, ou pire encore? Également dans ton grand amour, frère Lett, tu n'aurais pas pu nous communiquer les effets secondaires moyens, comme par exemple cette quantité de femmes qui ont eu des problèmes avec leur cycle? Elle représente visiblement une femme sur 10. Le cycle qui a bien évidemment un lien avec la fécondité, et donc avec la possibilité d'avoir un enfant dans le futur. Lors de la dernière assemblée spéciale, je discutais justement avec une sœur d'une 60aine d'années qui me racontait, furieuse, qu'elle avait passé 1 an avec des hémorragies quotidiennes suite à la picouse, ce qui était considéré par les autorités comme des effets secondaires gênants, comme vous-même avez dû le considérer, puisque vous n'avez pas jugé bon de nous communiquer ce genre d'informations qui devait concerner pourtant, sur les 66 000 picousés, environ 2000 de nos sœurs. Et ça n'est là bien évidemment qu'un exemple des quantités d'effets indésirables supposés légers dont nous pourrions parler. Dans ton grand amour, frère Lett, tu n'aurais pas pu nous dire combien de temps vous avez attendu après la picouse afin de pouvoir décréter qu'il n'y avait que seulement 4 cas graves? Vous avez attendu 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 2 semaines? Encore une fois, ton grand amour ne t'a pas poussé à nous donner toutes ces informations dont nous avions pourtant besoin afin de bien comprendre la situation. Informations que vous possédiez et qu'il vous aurait été très facile de nous communiquer. Et pour terminer, frère Lett, qu'en est-il des effets secondaires à moyen terme qui sont obligatoirement apparus chez certains de ces 66 000 frères et sœurs dans les mois qui ont suivi? Tu ne vas pas me faire croire que vous ne les avez pas répertoriés afin de juger de l'éventuelle dangerosité de ces produits. Encore une fois, ton amour ne t'a pas poussé à nous transmettre cette information ô combien importante pour nous.
Quel dommage. Visiblement, frère Lett, tu me parais être très à l'étroit dans ton amour pour tes frères et sœurs. L'organisation des témoins de Jéhovah aurait pu être en fait un magnifique outil de vigilance sanitaire active qui aurait permis au niveau mondial de comprendre si ces produits étaient dangereux. Il aurait simplement suffi que les frères et sœurs qui avaient décidé, personnellement, et sans pression, de se picouser, fassent remonter, s'ils le souhaitaient bien évidemment, leurs effets secondaires, légers ou graves, à un ancien de leur congrégation, qui chaque semaine aurait communiqué ces informations au Bethel, puis des Bethel du monde entier à la centrale mondiale. Ces données auraient été pour l'humanité d'une valeur inestimable. Frères du Collège Central, vous auriez pu aider à sauver des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de vies, mais vous avez préféré utiliser le site jw.org, site destiné à aider, à consoler, à protéger les gens. Vous avez préféré utiliser ce site afin de faire la promotion mondiale de ce produit expérimental dont vous ne saviez absolument rien du tout. Honte à vous. Et croyez-moi, vous n'échapperez pas à la colère de Jéhovah. Plus vous attendez afin de remettre les choses en ordre dans cette affaire, plus vous aggravez votre cas. En effet, des millions de nos frères et sœurs continuent ce mercredi 16 juillet 2025, date à laquelle j'enregistre cette vidéo, à suivre vos instructions et directives à ce sujet. Et j'imagine que certains continuent à expliquer aux gens en prédication dans le monde entier qu'ils doivent y aller parce que selon vos dires, telle est la volonté de Jéhovah encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Chaque jour qui passe, frères du Collège Central, remplit vos mains de plus de sang et de larmes des innocents, mais vous continuez de sourire bêtement. Pourquoi faites-vous ça? Le frère Lett continue, je le cite. « Nous sommes conscients qu'il ne s'agit pas là d'une étude scientifique, mais nous pouvons vous transmettre ce que nos frères ont observé. Étant donné que nous avons cette information, nous voulons que vous sachiez ce que nous savons. » Fin de citation. Eh bien voilà, frère Lett, tu mets le doigt sur le cœur du problème. Les données que tu viens de nous présenter n'ont absolument rien de scientifique. Elles comprennent quantité de biais et d'inexactitudes qui induisent en erreur tes propres frères et sœurs, comme je viens clairement de te le démontrer dans cette vidéo et la précédente. Et oui, frère Lett, voilà ce qui se produit quand par présomption, corruption ou autre, on s'auto-investit d'un rôle que le Tout-Puissant ne nous a pas confié. Je sais, frère Lett, par le biais de Moïse, Jéhovah avait donné dans le passé des instructions concernant la santé, comme prendre un petit bâton pour creuser un petit trou dans lequel les Israélites devaient y poser leur crotte. Et sur la base de ce genre de verset, vous en avez déduit que Jéhovah vous permettait donc d'influer sur les choix médicaux de 8 milliards d'êtres humains, puisque je le rappelle, le site JW s'adresse à l'humanité. Je ne sais quoi vous dire, frères du Collège Central, si ce n'est contentez-vous de vous efforcer d'interpréter correctement la Bible et d'organiser la prédication au niveau mondial. Merci de nous aider à mieux comprendre la Bible, mais laissez-nous gérer notre propre vie, comme nous-mêmes vous laissons gérer la vôtre. Le frère Lett continue, je le cite, « Évidemment, nous devons aussi prendre en compte les directives données par les autorités supérieures. Dans certains pays, les gouvernements votent des lois pour rendre la vaccination obligatoire pour leurs citoyens. Dans d'autres pays, celle-ci est fortement recommandée. Comment réagissons-nous à de telles directives ? Le livre Rester dans l'amour de Dieu souligne cette idée importante, notez bien. Aujourd'hui, Jéhovah permet au gouvernement d'avoir une certaine autorité et nous devons les respecter. Ils gèrent un pays,
et fournissent aux gens les services dont ils ont besoin. Les chrétiens obéissent aux instructions qu'on trouve en Romains 13, versets 1 à 7. Nous respectons les autorités supérieures et nous obéissons aux lois du pays où nous vivons. Ces lois peuvent avoir un impact sur notre famille, nos affaires commerciales ou nos biens. De plus, la note d'étude en Romains 13, verset 5 dit ceci. Un chrétien se soumet au gouvernement humain dès lors qu'un ordre ne va pas à l'encontre des lois de Dieu. Il s'agit donc d'un autre facteur sérieux que chacun de nous voudra soigneusement considérer dans la prière quand il prendra sa décision. Fin de citation. Comme dit très bien le frère Lett, nous obéissons aux lois du pays dans lequel nous vivons. D'accord, mais quel rapport avec la vaccination Covid? Dans quel pays la loi obligeait-elle les citoyens à se vacciner contre la Covid? Eh bien, je vais vous le dire. Sur 200 pays, il n'y en avait que 3. Le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Indonésie. Dans les autres pays, soit il n'y avait pas de directive, soit la vaccination était recommandée. Ce qui veut clairement dire qu'il n'y avait absolument aucune obligation pour les chrétiens de manière générale. Ce n'est en effet pour les personnes qui travaillaient dans les milieux hospitaliers, pompiers et militaires par exemple, qui représentaient en France combien? 0,05% de la population. Ta fourberie est encore une fois dévoilée, frère Lett. À l'obligation des chrétiens d'obéir aux lois de son pays, tu y mêles sournoisement les simples recommandations que pourrait faire ce pays. L'application que tu fais de Romains 13,5 pour l'appliquer aux recommandations des pays est une application totalement inadaptée, sournoise et apostate. Le chrétien n'est aucunement dans l'obligation d'obéir aux recommandations. Ce ne sont pas des lois, ni aux fortes recommandations, ni aux très fortes recommandations, parce que, je vous le donne en mille, ce ne sont pas des lois. Je suis intimement convaincu que suite à tes déclarations, frère Lett, quantité de frères et sœurs se sont fait injecter pensant que telle était leur obligation devant César, alors qu'en réalité, aucune loi ne les y obligeait. Maintenant, dans ces 3 pays où l'obligation vaccinale a été décrétée pour tous les citoyens, comment les témoins de Jéhovah devaient-ils agir? Eh bien, le frère Lett répond lui-même à cette question, je le cite. Un chrétien se soumet au gouvernement humain dès lors qu'un ordre ne va pas à l'encontre des lois de Dieu. Fin de citation. Ce qui veut dire que si le chrétien considère que l'obligation vaccinale met en danger sa vie ou la vie de sa famille, quelle est son obligation devant Jéhovah? Je vous laisse répondre vous-même à cette question, frère du Collège central. Si vous n'avez pas la bonne réponse, ne vous faites pas de soucis. Contactez-moi et ma petite nièce de 4 ans vous viendra en aide pour trouver la bonne réponse, la pensée de Jéhovah à ce sujet. Le frère Lett continue, je le cite, « Grâce aux plus de 99% de la famille du Bethel des États-Unis entièrement vaccinée, nous avons pu ouvrir l'accès à plus d'activités au sein même du Bethel dans le respect de la réglementation de l'État de New York. Cela a permis à la famille du Bethel de partager le repas à l'école de Galad et d'assister à la remise des diplômes qui a eu lieu le 11 septembre. Aucun invité extérieur au Bethel n'était présent à ces 2 événements. De plus, les membres de la famille du Bethel des États-Unis totalement vaccinés ont reçu la permission de prendre des congés pour rendre visite à leur famille, à leurs amis, tout en prenant des précautions appropriées lorsqu'ils sont hors du Bethel. En fait,
En date du 24 septembre, plus de 3975 membres de la famille du Bethel des États-Unis, totalement vaccinés, ont voyagé en août et en septembre. Fin de citation. Et nous pouvions voir sur le point d'actualité, ces images, ces photos de frères et sœurs qui s'embrassent, qui se papouillent, qui se bisouillent, parce qu'ils sont tous totalement vaccinés. Est-ce que cela ne vous rappelle rien, chers amis? Tu veux un retour à la normale? Tu veux un retour à ta vie d'avant? Tu n'en peux plus de ces confinements, des restrictions? Tu veux sortir de ce cauchemar? Le frère LED vient de te donner la solution. Tu dois être totalement vacciné. En 50 secondes, le frère LED nous a expliqué 3 fois que cette merveilleuse liberté des Béthélites n'a pu être obtenue que grâce au fait que les frères et sœurs étaient totalement vaccinés. 1, 2, 3. Dans mon analyse du point d'actualité numéro 7, j'avais souligné le fait que le frère Loche avait prononcé 12 fois le mot unité des frères et sœurs. Unité de pensée, nous devons penser et agir pareil dans l'unité. Et cette fois, il nous a rappelé que Jéhovah était en train d'utiliser le canal de communication qu'était le collège central. Dans ce point d'actualité numéro 8, le frère Lett a prononcé 5 fois l'expression totalement vacciné, pour nous faire comprendre comment nous pourrions survivre, nous ainsi que notre famille, ou afin de pouvoir retrouver notre vie d'avant. Bien évidemment, frères du Collège Central, je tiens à ce que vous sachiez que je suis intimement convaincu que vous êtes tous à jour de vos 3, 4, 5 doses, telles que vous y encouragez l'humanité tout entière. Mes très chers frères et sœurs témoins de Jéhovah, s'il vous plaît, ne venez plus jamais me dire que les membres du Collège Central ne nous ont mis aucune pression pour nous la coller, s'il vous plaît, plus jamais. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce levé si cette vidéo vous a plu. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne, à ma gauche, vous pouvez appuyer sur la bouboule pour vous abonner. Merci pour votre écoute et à très bientôt.